considérez que quelqu'un qui est quelqu'un en Europe a l'argent comme ça, qui n'est pas au courant. La personne n'est pas au courant parce que la personne n'a pas fait des grandes études, je ne sais pas, la personne ne sait pas lire des choses comme ça. Et les autres sont au courant. Ceux qui sont au courant, qui sont proches de la personne, qui prennent l'argent. Seigneur, il faut les pardonner vraiment. Il faut les pardonner. Les gens, c'est beaucoup d'argent. Et la personne n'est pas informée. Quelqu'un d'autre s'assoit sur son argent. Quelqu'un d'autre s'enrichit sur son argent. Quelqu'un d'autre voyage. Quelqu'un d'autre a pris l'argent. L'argent qui devait revenir à une autre personne. Et c'est triste, quoi. C'est triste. Ok? Que Dieu pardonne ces gens-là. Ok? Donc, ce que je peux vous dire, ça se passe parce que Dieu n'est pas dans la vie de la personne. Ça se passe parce que la famille, la personne, la maman, je connais bien sa maman, on était quelque part là, sa maman pauvre. Elle était en Afrique, il n'y avait même pas à manger, mais elle avait l'argent là quelque part. Oh, Seigneur. Je partais voir un ami dans la cour de... Je connais la maman de la personne, ok? C'est triste. Je connais cette femme-là. Et il n'y avait rien à manger. Elle ne savait pas que son argent était quelque part. L'argent de... Vous voyez l'argent de quelqu'un là-bas. C'est pour elle, ok? Donc, elle ne savait pas ça. Elle souffrait. Il n'y avait pas des informations. Pourquoi la personne a été volée de cette façon? Jusqu'à présent, la personne n'est pas au courant. Vous voyez, quand tu ne pries pas, quand Dieu n'est pas là, les gens qui ont pris l'argent, ils ont été saisis par la puissance du mal. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Sinon, Satan va voler comme ça. Calmement. Calmement. Quelqu'un d'autre s'est assis sur son argent. Beaucoup d'argent, c'est pas petit. Ok? Donc, la parole dit quoi? La parole dit ici, j'empêcherai les insectes de détruire votre récolte. C'est Dieu qui empêche Satan de te voler. Vous voyez, quand je réfléchis, je calcule ce problème-là, la personne peut toujours, elle n'est pas au courant. Et je peux pas informer, non. Je dois seulement prier. Donc, lorsque tu as Dieu là, lorsque tu as Dieu dans ta vie, c'est Dieu qui peut récupérer. La personne peut toujours récupérer parce que si la personne reçue a montré des preuves, si jamais on calcule et on voit que la personne n'a pas touché à son argent, ils vont lui donner. Et la personne qui a pris là, ils vont la poursuivre et elle va rembourser, ou bien la personne ne peut ne pas faire la prison si la personne, vous voyez, si la personne décide de rembourser. Mais la personne peut toujours réclamer son argent. Comment faire si ce n'est pas la prière? Moi, je vais prier. J'ai déjà prié pour la personne pour que Dieu l'aide à récupérer. Vous voyez, c'est la prière. Donc, Dieu dit dans sa parole, j'empêcherai les insectes de détruire votre vigne. C'est pour cela que c'est très important de respecter vos dîmes. Ceux qui disent là-bas, là, laissez-les là-bas. Moi, je connais la puissance de la dîme, le pouvoir. Ce que tu perds. Dieu te bénit, Dieu t'ouvre des portes. Toi-même, tu cries comme ça. C'est pour cela que je ne perds pas mon temps. Je vous ai dit, Dieu m'a tellement montré des choses.
que je ne perds même pas mon temps en train de discuter avec celui qui dit je ne crois pas et puis il veut discuter avec moi. Je ne perds pas mon temps avec ça. Non. Si la dame là, la dame que je trouve, si elle priait, vous pensez qu'on allait la voler comme ça? On n'allait pas voler sa fille comme ça. Elle ne priait pas, elle ne va pas à l'église, elle ne cherche pas Dieu, elle est là, elle n'est même pas au courant de rien. Quelqu'un d'autre s'est assis sur son argent. J'avais une copine là, qui était ici. Elle avait fait 5 ans au Canada, quelque part là-bas, ok. Elle a fait 5 ans. Bon, elle a fait 5 ans, elle est rentrée en France et elle est revenue encore. Quelqu'un l'a blagué. Ils ont fait mariage. La personne n'a même pas des papiers. Ok? Donc, elle a les papiers, ok? Mais pas pour ici, là. Pas pour le Canada, ok? Donc, lorsqu'elle était dans... Parce que ici, là, il faut être en règle. Tu vas pas quitter... Si tu quittes dans un autre pays qui n'est pas l'Afrique, tu peux pas demander l'Asie, ok? Donc, ils vont te dire, va, parce que où tu es quitté là, c'est pas un pays pauvre, ok? Donc, on ne pouvait pas vraiment l'accepter. Si elle se mariait, ça allait passer, ok? Donc, lorsque elle a commencé à durer, c'était dur, mais on l'aidait quand même à manger, on lui donnait l'argent, ok? Le gouvernement l'aidait pour la nourriture, mais en même temps, on lui disait, il faut rentrer, ok? Donc, ils ont même, vous voyez l'argent là, elle a fait 5 ans quelque part, ok? Ok, à Montréal. Elle a fait 5 ans là-bas. Et puis, elle est rentrée en France, ok? Et après, un jour, elle est revenue ici encore. Donc, elle a fait 2 ou 3 ans ici, ok? Donc, lorsque ils sont en train de l'aider, elle fait ses taxes, on vérifie, on voit que, ben, on la doit. Pendant 5 ans, là, on la doit. Parce que c'est sur l'ordinateur, là. On lui dit, pour te donner l'argent, là, ben, tu dois être résident permanent avant de recevoir ça, cet argent. OK? Donc, la personne, quand on lui dit, quand on te dit, on te doit, et puis, eux-mêmes, ils ouvrent leur bouche, ils te disent, on te doit beaucoup d'argent. Donc, tu dis, tu as envie qu'on te donne. Mais je vais vous dire, elle n'a pas reçu l'argent. Elle n'a pas eu, parce que, je vous ai dit, le problème là, c'est Dieu qui ferme la porte et c'est Dieu qui ouvre la porte. Il faut tout, ce que je veux vous dire, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. J'ai commencé à dire, viens à l'église. À un moment donné, elle a commencé à mentir. Avec mensonge là, tu ne vas pas arriver nulle part. Elle est obligée de rentrer. Ok? Donc l'argent, on ne l'a pas donné. Donc c'est la même chose souvent. Lorsque tu accouches quelque part, en tout cas je parle aux gens qui ont, si tu as accouché un enfant en Europe ou je ne sais pas quoi là, il faut savoir qu'on paye les enfants. Ok? On paye, si toi on t'a rapatrié, si l'enfant grandit, il faut savoir que l'enfant là, ils vont payer l'enfant. Ok? Il y a des sommes comme ça qui sont là. Mais pour recevoir là, paye ta dîme, va à l'église, respecte Dieu, obéis à Dieu. Vous voyez, pour ne pas... La parole même vous dit que ceux qui ont volé là, c'est Satan qui les a utilisés. Ok? Donc la parole dit que j'empêcherai. Moi par exemple, j'ai été beaucoup volé. Beaucoup. C'est pour cela que j'ai pris mon temps. J'ai vraiment pris mon temps pour chercher la face de Dieu. Et Dieu m'a montré comment être libre financièrement. C'est Dieu que vous avez besoin. C'est Dieu. Si tu as un problème de finance là, ça veut dire que c'est parce que tu ne respectes pas Dieu. Ok? C'est parce que tu ne respectes pas Dieu. Quand Dieu te donne là, il veut que tu l'honores. C'est une façon d'honorer Dieu avec tes finances. Si tu ne l'honores pas là, Satan a le droit de te voler.
Si tu ne respectes pas Dieu, tu ne l'honores pas. Ok? C'est une façon, on l'honore Dieu avec les finances. Ce n'est pas seulement dans la bouche. Ce que tu reçois, on prend ça là. On dit merci. Parce que là où ton trésor se trouve, là aussi ton cœur est. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin Dieu a besoin que tu lui fasses confiance. La confiance que tu donnes à l'argent, que tu mets sur l'argent là, il veut que tu lui fasses confiance. C'est pour cela que tu prends ce qui touche ton cœur. C'est quoi? C'est l'argent. À cause d'argent, les gens vont laisser leurs enfants, ils vont aller se prostituer. À cause d'argent, quelqu'un va tuer. À cause d'argent, les gens font de n'importe quoi. Ils font la guerre. Ok? Donc Dieu, ok? Où se trouve ton cœur, là aussi, où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Le cœur attaché à l'argent. C'est pour cela lorsque tu as Dieu là, ce que tu as là, il dit donne. Parce qu'il ne veut pas que tu mettes ton cœur là sur cette chose-là. Il t'arrête cette chose-là. Il veut que tu lui fasses confiance. Donc je vous annonce que Satan, il vole. C'est comme ça. Si toi, tu n'es pas au courant là, il va te voler, mais il vole parce que tu voles Dieu. Ok? Il vole parce que les gens, ils n'honorent pas Dieu comme il faut. Ils ne respectent pas Dieu comme il faut. Ils ont réussi à voler cette famille. C'est parce qu'ils ne prient pas. Ils n'ont pas cherché Dieu, vous voyez. Et la femme, c'est parce que elle ne veut pas respecter Dieu. Elle veut rester dans les mensonges. C'est pour cela, sinon, Dieu allait lui faire grâce. Je lui ai bien dit, la petite somme qu'on te donne, enlève 10% dedans, donne à l'église. Je lui ai dit ça. Si elle faisait ça, là, son argent là, allait débloquer. On allait lui donner. On allait lui donner. Si elle écoutait. Ok, elle n'a pas voulu écouter. Ben, c'est ça. Ok? Donc, c'est Dieu que nous avons besoin. Dieu. Que Dieu m'aide à lire la parole. Là. Ok? Donc, c'est moi le Seigneur, je ne change pas. Et vous ne cessez pas d'être les vrais descendants de Jacob, tout comme vos ancêtres. Avant vous, vous vous êtes écartés de mes enseignements. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Aide-moi à bien lire et à bien voir. Au nom de Jésus. Amen. Vous vous êtes écartés de mes enseignements. Vous ne les avez pas observés. Revenez à moi. Ok? Si cette personne-là, elle a encore envie, je ne sais pas si sa maman a encore envie. Si ils commencent, moi j'ai prié pour eux, pour que Dieu les fasse grâce. Ceux qui ont volé là, c'est leur problème. Ils peuvent toujours récupérer leur argent. Je suis sûre. Ils peuvent toujours récupérer. Mais l'information n'est pas encore là. Ils ne sont pas au courant. Ok? Donc, que Dieu les ouvre les yeux. Que Dieu les aide à se réveiller. Vraiment. Et à aller récupérer ce que les autres ont fait. Ça, c'est leur problème. Ça ne les regarde pas. Tu vas, tu réclames ce qui est à toi. Ils vont te donner, ils vont vérifier. Si on voit que tu n'as pas touché, ils vont te donner. C'est pas gâté. C'est pas gâté. On pense que c'est gâté, mais c'est pas gâté. Avec Dieu, c'est pas gâté. Ok? Donc, tout comme vos ancêtres avant vous, vous vous êtes écartés de mes enseignements. Ok? Vous ne les avez pas observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Mais voilà que vous dites, comment nous pouvons revenir à toi? Je vous réponds, est-il normal de tromper Dieu? Ok? Est-il normal de... Lorsque tu travailles, tu ne payes pas ta dîme, tu ne vas pas à l'église, tu ne l'honores pas. Tu ne le... Il dit, Dieu est en train de dire qu'on le vole, on le trompe.
Parce que tout ce qui est sur cette terre-là, c'est lui qui nous a donné. Il a donné le souffle de vie. C'est pour lui. Ok? Donc, tant que tu voles Dieu, ils vont te voler. Moi, c'était ça. C'était cette loi-là. C'était cette loi. Tant que tu voles Dieu, tant que tu ne respectes pas tes 10%, Satan a toujours le droit sur tes finances. Tant que tu voles Dieu, Satan aura toujours le droit sur tes finances. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, ah oui, il faut prier pour moi, pour qu'on me donne mon argent. Je ne sais pas s'ils ont volé des choses. J'ai construit maison, quoi, ok, au pays. C'est pour ma soeur, mais j'ai aidé, j'ai construit. Et les gens, ils sont dans la maison. Souvent, les gens disent ne payent pas. Ben, quand quelqu'un a construit gratuitement comme ça, et puis vous êtes là en train de prendre l'argent sans honorer Dieu avec ça, ben, les gens vont rester dedans, ils ne vont pas payer. Je parle, personne ne veut écouter. C'est comme ça, ils vont vous voler. Vous avez eu ça gratuitement. Moi, j'ai pris mon argent quand j'ai construit. Et vous êtes là en train de bouffer ça gratuitement. Ils vont vous voler. C'est comme ça. Je parle, mais ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Personne ne veut obéir. Tant que tu écoutes bien, tant que tu voles, ils vont te voler. Tant que tu ne respectes pas Dieu, lorsqu'on te paie chaque fin du mois, enlève pour Dieu dedans. 10%, il faut enlever. Là, ils vont arrêter de te voler. C'est comme ça, ça marche. Ce sont des lois. Les gens, j'ai vu une vidéo, c'est triste. C'est triste, ok? J'ai vu une vidéo, c'est triste, ça fait mal. Quelqu'un qui a fait 20 ans en Europe et qui a construit en Afrique, ben, qui donnait l'argent. Ok? Si tu ne respectes, c'est comme ça, c'est la loi de Dieu. Si toi tu es en train de construire, tu ne respectes pas là. Ok? Les autres vont te voler, c'est comme ça. C'est comme ça. Respecte les 10%. Respecte ça. Et ils vont plus, depuis que moi j'ai commencé, il n'y a pas quelqu'un. Il y a quelqu'un même, je lui ai dit, je savais qu'on allait la voler parce que c'est les lois de Dieu. Si tu n'es pas honnête, tu es dans les tricheries, vous voyez, tu es dans les vols, tu es comme ça, vous voyez, tu n'es pas juste, ils vont te voler. Donc j'ai pris l'argent, j'ai dit donne-moi. Lorsque l'argent était dans ma main, on ne pouvait pas. La puissance du malin, la puissance du mal ne pouvait pas toucher parce que c'était dans ma main. Mais dès que j'ai relâché là, la personne m'a dit, oh oui, j'ai fait ça là, et puis j'ai oublié. J'ai dit, je sais. Et puis ils ont pris. C'est comme ça. Tu ne veux pas être volé, respecte 10%. Commence 10%. Enlève dans tout ce qui rentre comme argent là. Enlève 10%. Donne l'argent aux pauvres. C'est 2. Paye 10%. Donne l'argent aux pauvres. Tu fais ça là, pas de vol. Tu fais ça, tout ce que tu vas faire là, ça va réussir. C'est ça, c'est le secret. Pour ne plus qu'on te vole, c'est le secret. Et si tu as des grosses sommes, des gros montants comme ça, qui est caché quelque part, qu'on te débloque et on te donne, enlève 10% dedans. Sinon, ça peut partir comme ça, ok? Donc, on continue. C'est pour cela, les gens sont... C'est pour cela que je t'ai volé. Je suis venue au Canada. J'ai travaillé pendant 12 ans. J'ai travaillé du 7 sur 7. Mais il suffit qu'on me parle. Il y a un business quelque part, je rentre dedans là. Pouf! C'est une façon de me voler, quoi. On me propose quelque chose, je rentre dedans, mon argent est parti. C'est comme ça qu'on m'a volé. Plusieurs fois. 10 000, 5 000. Je vais aider quelqu'un pour venir. La personne, je parle, mais j'ai ma petite soeur qui va peut-être écouter après. Le jour là, j'ai su que c'est un voleur. Et j'ai dit à ma petite soeur, ne lui donnez pas $1000 qui est resté là.
Le monsieur est venu, ils ont donné. Ils ont donné, il est parti. Ok, donc j'ai été volée comme ça. J'ai laissé 2 millions et quelques avec mon petit frère. Et j'avais un ami ici. La personne était ici au Canada. Il m'a dit, oh oui, c'était mon ami qui est venu me parler. Il y a un business, lui, il peut aider ta petite soeur à venir, des choses comme ça. Ça coûte combien? 2 millions et quelques, ok? Donc j'ai dit à mon petit frère, il faut lui donner l'argent. Mon petit frère m'a dit, de toute façon, il est venu avec raie noire là, lunettes noires là. Chantal, ça là, vraiment. J'ai dit, je le connais. Dans lui, je le connais, il était ici au Canada, dans lui. Il a pris là, il a changé son numéro. Pouf. C'est comme ça, m'a volé. C'est comme ça. Maintenant que j'ai commencé à respecter Dieu, quand je reçois peu importe la sorte, c'est tout ce qui rentre dans ma main. J'en ai mes 10%, je dépose à l'église. Il n'y a pas quelqu'un. Et même si je fais quelque chose, la fois passée, j'ai commencé à aider quelqu'un et mon argent a commencé à partir comme ça. Ah, et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je vais perdre. Et l'Esprit de Dieu me dit, non, tu ne vas pas tout perdre. Mais j'ai perdu aussi. J'ai perdu. Et quand même, Dieu m'a fait grâce, je n'ai pas tout perdu. Parce que tu achètes un billet d'avion et puis tu perds tout là. Ça là, ça n'était pas arrivé. Ok? Donc, c'est ça. Commencez, ceux qui ont des problèmes d'argent, commencez à arrêter. C'est pour cela, lorsque je parle de 10%, il n'y a pas quelqu'un. Parce que la chose que toi-même tu expérimentes, tu vois avant et après. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire non, c'est pas Dieu. Dieu, il est dedans. Depuis que j'ai commencé à faire ça là, je ne suis plus volée. Ok? Si je prends ce qui arrive, ce qui est arrivé là, il n'y a pas longtemps là, ce qui est arrivé, ce qui devait revenir à Dieu là, c'est ça j'ai pris et j'ai aidé. C'est pour cela il y avait des cafouillages. Ce qui devait revenir à Dieu là, j'ai pris ça et je voulais aider quelqu'un. C'est pour cela, c'était terrible. C'était dur ici. Donc j'ai commencé à ne plus donner ce qui revient à Dieu parce que je sais ce qui revient à Dieu. Ce qui est à César va à César. Ce qui est à Dieu, on donne ça à Dieu. C'est là que j'ai compris. Je ne vais jamais faire ça là. Ok? Donc je continue de lire la parole. Que Dieu me fasse grâce. Ok? Vous vous êtes écartés de mes enseignements. Vous ne les avez pas observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Mais voilà que vous dites, comment pouvons-nous revenir à toi? Je vous réponds, est-il normal de tromper Dieu? Pourtant vous me trompez. En quoi me demandez-vous? C'est ça, oui. En quoi me demandez-vous? Dans le versement de la dîme et dans vos offrandes. Ok? Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me trompez, vous, le peuple tout en entier. Lorsque j'ai lu là, vous êtes sous le coup d'une malédiction. Lorsqu'on me volait avant, là, j'étais sur le coup d'une malédiction. La personne qu'ils ont pris son argent, qui n'est même pas au courant, là, parce que je vous dis, c'est la pauvreté. Sa maman souffre. Pauvreté, malédiction. Malédiction. Ok? Donc, Dieu nous explique comment on peut revenir à lui. Ok? Le peu tu travailles, le peu que tu gagnes,
dans ton travail, enlève 10% dedans. Ce sont les excuses, ceux qui se disent, ah oui, ah, il y a maison à payer, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Et lorsque tu ne fais pas, tu es maudit. C'est ce que la parole dit. Donc, tu es maudit et Satan a le droit de te voler. Là où Satan n'a pas le droit de te voler, il ne te vole pas. S'il a le droit de Job, Dieu lui a dit, tu peux tout toucher, hein, mais ne touche pas à sa vie. Donc Satan peut toucher à tout. Mais notre vie là souvent est préservée. Moi, ma vie était préservée. Lorsque Satan a commencé à toucher à ma vie, c'est là Dieu m'a ouvert les yeux pour le combattre. Ok? Donc, si tu ne donnes pas, il faut savoir que c'est la malédiction. Si toi, tu n'as jamais fait, là, tu te dis chrétien, enfant de Dieu, tu dis tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu n'as jamais fait, là, essaie de donner 10%. C'est pour ton bien. Ça ne change pas Dieu. C'est à toi d'avoir l'accès au bien. C'est comme ça. Lorsque tu donnes, tu déclenches ce que Dieu t'a réservé depuis la création du monde, avant que tu ne naisses. Ce sont tes biens là, tu récupères comme ça. En tout cas, moi, et ça prend des sacrifices. Si je m'assois ici pour vous donner des détails, vous allez tous fuir. En tout cas, moi, j'ai commencé à respecter. J'ai commencé à le respecter. Et Dieu, il a ouvert les portes. Il a ouvert plein de choses dans ma vie. Je vous dis, je suis un témoignage vivant qui vous parle. Tu as volé? Arrête de voler Dieu aussi. Respecte tes 10%. C'est tout. En Afrique, tu peux le faire. Dieu peut t'ouvrir les pour ceux qui pleurent. Ah oui, je veux venir en Europe. Tu peux réussir en Afrique. Quand tu pratiques ça, là, les portes vont s'ouvrir pour toi, sur ta vie. C'est moi, je vous dis ça. J'en parle à mes soeurs. Il y en a qui ont été volés, il y en a, ils ont eu vraiment des problèmes. Lorsqu'elle vient me voir, elle parle, je leur ai dit, fais ça là. Celui qui veut y faire, celui qui veut, je m'en fous. Moi, je vais continuer. Moi, je vais continuer et vous allez voir ma vie. Comment ça va briller, comment je suis. Et Dieu m'a montré plein de choses, mais c'est caché actuellement. C'est caché, ok? Donc, le jour, ça va sortir. Il faut savoir que c'est ça, là, je pratique. Je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas avec mes 10%. Je ne joue pas avec le donner. Je ne joue pas avec ça. Ok? Parce que Dieu dit, si tu ne donnes pas, tu es maudit. Ils vont te voler. Tes biens là, c'est pas protégé. C'est comme ça. C'est ce que la parole dit. Le jour que j'ai vu ça, j'ai dit, ah, moi, je vais le faire. C'est comme ça que j'ai décidé, j'ai pris cette décision. C'est Malachie 3, verset 6. Ok, 6 jusqu'à verset, je ne sais pas. Ok, allez-y dans Malachie 3, verset 6. Ok, je ne vais pas me lever pour aller voir là-bas. Ok, donc je continue la lecture. Ok, où ça est, où je suis? Vous êtes sous le coup d'une grave, écoutez bien. Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me trompez, vous le peuple tout en entier. Apportez donc réellement tout. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple. C'est ça? Oui. Dans mon temple, pour qu'il ait toujours de la nourriture en réserve. Ok? Voici la suite. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. Dieu dit de l'essayer. Tu attends quoi? Toi, tu pleures toujours, oui. Je veux avoir ça. Dieu dit de le mettre à l'épreuve. Et tu vas voir.
Il y a même un jeune là, il a essayé, il me dit, ça là, je crois, ça là, lorsque tu essaies là, ok? Donc c'est pour cela, il ne faut pas seulement écouter la parole, mets-le en pratique et Dieu lui-même, tu vas voir la main de Dieu dedans. Ne laisse pas les blagues, ce sont des serpents, des menteurs, ce sont des envoyés du diable qui sont contre Malachie, qui disent que ça là, c'est d'Ancien Testament ou bien je ne sais pas quoi là. Ce sont des serpents et ce sont des gens qui veulent vous voler. Voler votre bénédiction. La personne qui veut les suivre, il faut les suivre. La personne qui veut écouter là, il faut suivre-les. La personne qui veut m'écouter ce que je dis là, il faut suivre ce que Dieu a dit. Ce que je suis en train de lire là. La parole dit, mettez-moi à l'épreuve. À l'épreuve. Pourquoi vous ne voulez pas essayer? Moi j'ai essayé, je vous ai dit Dieu bénit. Pourquoi c'est difficile pour d'autres personnes d'entendre? Pourquoi c'est difficile? Il y a une personne qui a essayé et elle a vu la main de Dieu dedans et la personne ne continue pas. C'est pour cela que tu as des problèmes, ma chère. Continue ce que tu avais fait avant. Ok? Donc, la parole dit, vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. Moi, Dieu ne ment jamais. Moi, le Seigneur de l'univers, vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vents du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. Voici les voleurs maintenant. Satan ne vient que pour voler, détruire. J'empêcherai les insectes de détruire votre récolte et de rendre vos vignes improductives. Je vous le promets. Ou tu crois à ça, ou tu crois au diable qui te dit c'est pas vrai. J'empêcherai. Satan va venir, mais il n'aura plus accès à tes biens. Moi, ce qui s'est passé, ce sont les bâtons dans les roues là. Dieu me dit, ne t'occupe pas de ça là. Continue de m'honorer. Je vais continuer d'ouvrir la porte, tu vas t'en sortir. Faut pas t'occuper des bâtons qu'il a mis dans les roues. Il m'a vraiment eu, hein, parce que je disais oui à tout. Je disais oui à tout. Et là, j'ai commencé à dire, si quelqu'un me demande de l'aide, je dis non, 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 non. Toi-même va travailler. La parole dit, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. C'est comme ça que je les chasse. Les paresseux là. Vous voulez me bloquer? Attendez que je m'en sors. Et alors, après, je vais vous aider. C'est comme ça. Attendez que je m'en sors. Ah oui, je dois m'en sortir. Il y a des bâtons. Avant, je ne disais pas non aux gens. Je disais oui. Et je prenais ce qui devait revenir à Dieu, je les donnais. Et là, moi, j'ai la malédiction sur moi. Rien ne marche. Et ils sont là, ils foutent rien avec ce que je donne. Ok? Donc maintenant, j'ai commencé à dire non. C'est pour cela que j'ai dit non.